est-ce que c'est possible qu'un enfant et même un adulte soit parfois hypersensible, parfois hyposensible ou parfois en grand besoin là, de stimulation, en recherche sensorielle? Oui, c'est possible. Quand on parle de ces sujets-là, dans le fond, on parle du traitement de l'information sensorielle et on parle d'une partie du traitement de l'information sensorielle qui s'appelle la modulation sensorielle. Et la modulation sensorielle, c'est la capacité du système nerveux de filtrer les informations qui sont disponibles, soit dans l'environnement ou de l'intérieur du corps, et de déterminer un peu ce qui est le plus important à traiter dans le moment présent. Alors, c'est possible qu'un système nerveux ait de l'immaturité, ait différentes facettes de cette immaturité-là qui affectent la modulation sensorielle. Mais le système nerveux peut être dans différents états aussi. Donc, il peut être hyper vigilant parce qu'il y a du stress, de l'anxiété, ou il peut être un peu moins vigilant ou peu, par exemple, quand il dort. Et le système nerveux change d'état et son état va affecter la qualité de son traitement sensoriel. Donc, on peut avoir une même personne qui semble très, très, très réactive à un stimulus aujourd'hui et les moins le lendemain. Et ça peut même changer plus rapidement que ça. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que c'est important de le savoir parce que parfois, on peut avoir l'impression que les enfants, même les adultes, exagèrent. Si aujourd'hui, je réagis d'une manière hyper exagérée à un son, puis demain, c'est moi qui fais du gros bruit ou le même bruit revient et je ne réagis pas. Et dans le fond, c'est possible. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la lecture du profil sensoriel d'un enfant doit se faire moment par moment, contexte par contexte. Donc, on ne peut pas écrire sur un bout de papier « Ceci est un enfant hypersensible » parce que ça change et il faut à chaque fois, justement, décoder un petit peu qu'est-ce qui se passe chez l'enfant, quel type de stimulation sont présentes, qu'est-ce qu'a vécu cet enfant-là au cours de la même semaine qui fait qu'il serait peut-être un peu plus épuisé aujourd'hui, moins capable de gérer les sensations. Et c'est complexe, c'est le mot de la fin, c'est complexe et il ne faut pas naviguer les troubles de la modulation sensorielle tout seul. On consulte un ergothérapeute, on obtient un avis, on apprend à lire le profil sensoriel de l'enfant pour être capable de proposer la bonne stratégie. Parce que ça aussi, ça se peut que les bonnes solutions qu'on a trouvées, qu'on a proposées, fonctionnent aujourd'hui, mais qu'elles ne fonctionnent pas demain. Donc, voilà, c'est pas simple. Et on continue d'en parler, on continue de s'éduquer. Et chaque publication que je fais, dans le fond, c'est une petite parcelle de la conversation. Donc, si vous voulez avoir toute la conversation, dirigez-vous vers mon site web josianecaron-santa.com sur le blog. Le blog est sous l'onglet ressources gratuites et faites le plein de connaissances sur ce sujet-là et continuez à me suivre. Je vais continuer à en parler. Et sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!